Bonjour à tous, je suis Smaïn, développeur et formateur. Mais aujourd'hui, pas de code, un cours d'histoire sur Symfony. Donc Symfony, c'est plutôt connu pour être un framework, mais en fait, c'est aussi un ensemble de composants PHP. Il y a une cinquantaine de composants Symfony. L'ensemble des composants Symfony ainsi que le framework sont open source et sont inscrits sous licence MIT. Open source, ça signifie que le code est ouvert et disponible au public. On le trouve sur GitHub et donc n'importe qui, vous, moi, les gens avec qui vous partagerez cette vidéo peuvent y contribuer. Il est inscrit sous licence MIT. Cette licence donne à toute personne qui a le code le droit illimité de l'utiliser, le copier, le modifier, le fusionner, le publier, le distribuer, le vendre et même le sous-licencier. La seule obligation, c'est d'incorporer la notice de licence et de copyright dans toutes les copies. Fabien Potentier est le fondateur du framework. Il a créé une agence web du nom de Sensio en 1998. Cette agence est devenue par la suite Sensio Labs en 2012. Pour aider son agence à développer des sites web plus rapidement, il a créé en 2004 le Sensio Framework. Quelques mois après, il a décidé de rendre ce projet open source. Le projet est alors devenu celui qu'on connaît aujourd'hui, Symfony, conformément à sa volonté de conserver les initiales S et F de Sensio Framework. En septembre 2017, Symfony passe la barre du milliard de téléchargements et aujourd'hui, environ 8% des sites dans le monde utilisent le framework. On peut citer par exemple Trivago, Dailymotion, Open Classrooms, Blablacar et probablement le site de votre entreprise. Beaucoup de ces composants sont utilisés dans les librairies ou dans d'autres frameworks. Et là, je vais citer Laravel, Drupal, Silius, Magenta, PrestaShop et tout un tas d'autres librairies comme par exemple Applet Platform. Symfony, c'est aussi une entreprise. En 2018 a été créée la Symfony SAS. Elle commercialise des produits comme Symfony Insight, Symfony Cloud, la certification Symfony et elle organise de nombreuses conférences. En parlant de conférences, Symfony, c'est aussi et d'abord une communauté. Donc c'est une communauté qui échange sur un Slack officiel et qui se rencontre lors de la SymfonyCon ou du Symfony Live. La SymfonyCon, c'est quoi? C'est une conférence internationale qui réunit tous les corps contributeurs du framework et les utilisateurs du monde entier. Elle a lieu une fois par an et se déroule chaque année dans un pays différent. La prochaine SymfonyCon aura lieu en décembre 2021 et à Paris. Les Symfony Live, eux, sont plutôt organisés par pays et ils réunissent plutôt les utilisateurs locaux. Il y a des Symfony Live en Allemagne, en Angleterre, au Brésil, en France. Il y en a eu aux États-Unis, en Pologne. Et en 2019, il y a eu le premier Symfony Live sur le continent africain et c'était en Tunisie. 2800 personnes ont contribué au code source de Symfony et 2400 ont contribué à la documentation. Pour réguler les contributions, il y a une core team qui compte à l'heure de cette vidéo 20 personnes. Oui, je les ai comptées. Les membres de la core team ne sont pas rémunérés, mais il est possible de les sponsoriser et donc de les aider financièrement via un programme de GitHub qui s'appelle le GitHub Sponsor. Maintenant, je vais vous parler du process de release, car pour moi, c'est ce qui fait la force de Symfony. Symfony respecte le versionning sémantique, basé sur le temps. Donc, il y a une version patch qui va sortir tous les mois et qui va contenir des bugs fixes, par exemple 4.4.12, 5.1.9. On va avoir une version mineure qui, elle, va sortir tous les 6 mois. Donc, c'est au mois de mai et au mois de novembre de chaque année. Ça va être la 4.1, la 5.2. Et cette version va contenir en fait que des bugs fixes et des nouvelles fonctionnalités. Et après, on va avoir une version majeure qui va sortir tous les 2 ans, 4.0, 5.0, 6.0. Cette version contient des changements qui cassent la compatibilité avec les versions antérieures. Donc, ça veut dire que si vous voulez upgrade vers une version majeure, il va falloir faire quelques changements dans votre application. La dernière version mineure qui sort est considérée comme une LTS, Long Term Support. Elle sera donc maintenue 3 ans pour les bugs et 4 ans pour la sécurité. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. La dernière version mineure de Symfony est sortie en novembre 2019. Les bugs seront fixés jusqu'en novembre 2022. Et les fixes liés à la sécurité seront, eux, maintenus et fixés jusqu'en novembre 2024. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et si vous avez des questions, postez-les en commentaire.